Merci Madame la Présidente. C'est une vraie fierté de voter cette délibération et je ferai rapidement un focus sur l'aide pour les professionnels que Nicolas a évoqué. Ici, dans cette métropole nantaise où sont nées les boîtes à vélo, la cyclologistique existe chez nous depuis que le vélo existe. Pour cela, je vous invite d'ailleurs à consulter les fonds toujours extrêmement passionnants du CHT, notamment de Bretagne Culture Diversité, souvent valorisé par Nantes Patrimonia, qui montre à quel point le vélo était utilisé dans nos chantiers du Bijon sur l'île. Et au-delà de la cyclologistique aussi, à quel point c'était le mode de déplacement principal des ouvrières et des ouvriers à vélo dans notre métropole. Aujourd'hui, la cyclomobilité professionnelle, la cyclologistique plus globalement, elle a beaucoup d'avantages. Je vais me concentrer sur 4 assez brièvement. Premièrement, l'avantage écologique. Un vélo qui roule, c'est un camion qui ne roule pas. Vous le savez, en France, 95% des émissions de CO2 sont imputables aux activités du transport routier dans le pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit le concept de la cyclomobilité professionnelle. C'est d'autant plus pertinent, on l'a évoqué ce matin, dans le cadre des travaux de la centralité, du passage bientôt en 2025 d'une partie de notre métropole en ZFE, en zone à faible émission. Deuxièmement, c'est l'avantage, l'argument de vente et d'efficacité. Tout d'abord auprès de clients qui font attention à leur empreinte carbone. Et par tournée, un vélo cargo livre autant de points livrés qu'une camionnette. Il y a donc un potentiel qui est absolument énorme. Les boîtes à vélo que la métropole accompagne, travaille notamment sur ce point-là avec la CCI. Et la cyclomobilité peut également permettre de gagner du temps, finir les déconvenus dus à un certain nombre, parfois quelques-uns, embouteillages dans notre agglomération. Troisième avantage économique, avec cette solution, les micro-entreprises peuvent réduire considérablement leur budget transport et elles bénéficient d'une baisse considérable des autres coûts inhérents comme les frais de réparation, d'entretien ou d'exploitation, et je ne parle même pas des frais de carburation. Et quatrièmement, c'est un secteur en devenir. Beaucoup de professionnels mobiles pourraient passer au vélo cargo et nous découvrons tous les jours de nouveaux métiers à vélo. C'est pour ça que nous faisons évoluer notre aide aux professionnels. Nicolas Martin en a parlé. Plus globalement, on est un certain nombre d'élus modes actifs en France à engager des discussions dans les différents espaces d'échange nationaux sur plusieurs points, mais dont 2 points pas très particuliers qui sont notamment demandés par les boîtes à vélo. C'est d'orienter la recherche publique vers les véhicules utilitaires à faible masse qui utilisent partiellement la propulsion humaine, mais c'est aussi de prendre en compte les vélos cargo dans les politiques de transition et de les intégrer systématiquement aux instruments de mise en œuvre des plans destinés à améliorer la qualité de l'air notamment. Donc voilà, le vélo, pour les particuliers, pour les professionnels, c'est non seulement le mode de déplacement le plus rapide en ville, mais aussi le plus fiable, c'est le mode de déplacement qui est aussi le plus bon marché, simple, consommateur d'espace, économe en énergie et non polluant. Donc voilà, la transition cyclable que nous construisons au jour le jour se poursuit, notamment avec cette proposition de délibération. Merci.